Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Aujourd'hui, on va regarder ce que réserve le mois de février aux Sagittaires, que vous soyez Sagittaire, solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite à découvrir les énergies qui vont traverser ce signe. Alors, je vous accueille avec l'arcane 21, qui est celle que j'ai tirée pour le mois de février sur votre tirage annuel, qui est toujours disponible et que vous pouvez encore visionner si vous ne l'avez pas vu. L'arcane 21 va vous parler d'ouverture d'esprit, va vous parler de réussite, de réalisation, d'aboutissement, de choses qui vous apportent de la joie, de la visibilité, de la reconnaissance. En tout cas, on est sur une carte qui vraiment, en fait, vous gratifie. Il y a une expansion qui se fait avec l'arcane 21 qui est très intéressante pour vous. Alors, on avait vu le mois dernier qu'il y avait de la prise de conscience. Aujourd'hui, visiblement, sur ce mois de février, il y a un aboutissement de quelque chose que vous avez mis en œuvre précédemment, le mois dernier ou depuis quelques mois. Ça sera différent pour chacun de vous. On va aller voir tout de suite dans le tirage général tout ce que cela implique. Allez, quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, sur le mois de février? La route fortune. Et oui, vous avez envie d'avancer, d'évoluer, vous avez envie de saisir des opportunités ou bien de les provoquer. Quoi qu'il en soit, avec cette roue, vous êtes dans une dynamique qui vous permet d'être à l'affût de tout et qui va vous permettre probablement de saisir toutes les occasions. Donc, c'est une carte qui vous invite à regarder autour de vous parce que vous êtes dans cette position d'attirer les opportunités et les occasions. Très bien, quel que soit le domaine, hein. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Pour l'instant, on a quand même que des belles cartes et vous aviez déjà un très beau mois de janvier, hein. Donc, on va voir un petit peu ce qui vous préoccupe. Hop, celle-ci. Le magicien. Ce qui vous préoccupe, c'est le démarrage. C'est comment faire, c'est comment mettre en œuvre, c'est comment aller de l'avant, c'est comment amorcer un renouveau. Ok, c'est les outils que vous avez aussi, hein. Quels outils ai-je en ma possession pour aller vers ce monde, pour aller vers cette opportunité, cette occasion? On pourrait souffrir ce mois-ci d'un petit manque de confiance en soi, les Sagittaires. Attention, parce que ici, dans les préoccupations du battleur, c'est est-ce que je suis assez mature? Est-ce que j'ai assez d'outils? Est-ce que je suis en capacité? Est-ce que j'ai assez d'énergie pour faire ce que j'ai à faire? Donc ça, c'est vos préoccupations. Ok, on va voir si elles sont fondées ou non. Quel est l'événement? Le page de bâton. Il y a effectivement quelque chose qui s'amorce. Les pages sont des cartes de potentiel. Tous les 1, les 7 et les pages sont des cartes de potentiel. Donc, le battleur en est un aussi. Et finalement, vous pourriez avoir peur de comment démarrer, des outils, et vous pourriez aussi peut-être être préoccupé par le fait de vous précipiter. Parce que le page de bâton, il a un petit côté enthousiaste mais débridé. Ce qui fait qu'il se lance et il réfléchit pas forcément à ce qu'il met en œuvre. Il est positif, hein, parce qu'en fait, il vient vous donner toute la candeur, l'intensité, le plaisir, la joie, l'enthousiasme de faire quelque chose et de déployer une idée. Mais son écueil, c'est parfois de se perdre un peu en route. Donc, attention à ça, mais on a une très très belle énergie, extrêmement dynamique. Un monde, une roue et un page. Il y a des choses qui vont avancer pour vous sur ce mois de février, ça c'est certain. Voyons quel est le conseil, ce qu'il faut faire. Dix de bâton. Bon, il faut faire des efforts, il faut porter les choses. Le 10 de bâton, c'est aller. Encore un petit effort, c'est la dernière ligne droite. Le 10 de bâton, c'est exactement ça. C'est les derniers kilomètres d'un marathon, c'est les derniers 100 mètres d'une course, c'est le dernier effort avant la récompense, c'est le dernier effort avant l'aboutissement. Et l'aboutissement, vous l'avez puisque regardez, on a le monde ici. Donc ici, on vous dit, ne lâchez pas avant d'avoir obtenu ce que vous souhaitez, que ce soit une problématique d'outils, de dynamisme, de motivation, ne lâchez rien. Ne vous laissez pas happer par la procrastination et ne vous laissez pas happer par le découragement. Le 10 de bâton vous promet une nouvelle page de vie, une belle ouverture, une belle réalisation si vous allez au bout des efforts qui vous sont demandés. Donc ici,
le 10 de bâton en conseil, il est jamais très agréable, on n'aime pas l'avoir, hein, parce qu'il nous promet quand même un petit peu de labeur, mais par contre la récompense est belle, hein, au bout, donc ça vaut le coup. Allez, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? Le 2 de bâton, hésiter, ne pas choisir, ne pas s'engager, ne pas y aller, faire un refus d'obstacle, attendre, patienter, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire les Sagittaires. Vous avez à vous mettre en mouvement, il y a une opportunité de réussite, de réalisation, de mise en œuvre, d'aboutissement et vous ne devez en aucun cas résister à ça ou stagner ou vous empêcher. Donc là, on va avoir toutes les techniques de sabotage, toute la procrastination, tout ce qui va, toutes les croyances limitantes qui: «Non mais c'est pas pour moi, je vais pas y arriver», tout ça, c'est à déjouer. Si vous les sentez poindre le bout de leur nez, dites-vous: «Ah non, ça, je sais qu'il faut pas que j'écoute ça et qu'il faut que je fonce». Ça, c'est vraiment, mettez-vous un post-it sur le frigo comme je dis toujours, hein, parce qu'en général, on écoute le tirage et puis après, voilà, on oublie, ce qui a été dit et en fait, finalement, au cours du mois, on se retrouve confronté à ça et on a oublié ce que c'était la solution. Donc là, post-it sur le frigo. En février, je ne me laisse pas décourager. Je suis persévérant et je continue coûte que coûte. Je fais mes derniers efforts parce qu'au bout, il y a la réussite. Bon, émotionnellement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? 8 de pentacle. Et oui, ça va vous demander probablement un sacrifice. Et oui, le 10 de bâton, je l'ai dit, hein, il est jamais très agréable. Par contre, encore une fois, ce que l'on obtient est quand même assez incroyable. Alors le 8 de pentacle, il a une composante qui dit que quand on fait ces efforts-là, on n'est jamais garanti du résultat. Or, ici, vous l'êtes. Ce qui pourrait vous faire peur ou ce qui pourrait vous faire douter du résultat, c'est justement tout ce qu'on a mis ici, la procrastination, les croyances limitantes et l'auto-sabotage. Ici, on vous dit que si vous faites des efforts, si vous faites des sacrifices, vous obtenez le monde, hein. Donc, il n'y a pas de raison. On ira voir, on ira le détailler dans le tirage thématique ensuite. Allez, matériellement, qu'est-ce que ça implique tout ça? 5 d'épée, des tergiversations, des peurs, des craintes, des doutes, encore une fois. Les Sagittaires, je pense que ce mois-ci, vous allez être assaillis de doutes et de peurs, alors que finalement, j'allais dire, la réussite est au bout du chemin et juste devant vous. Donc là, il va falloir vraiment déjouer tout ce qui se joue à l'intérieur. Alors un 5 d'épée, dans le matériel, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Un coup de Trafalgar de quelqu'un de votre entourage ou en tout cas quelqu'un de concerné par la situation. Alors attention, ne soyez pas trop gentil, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. On pourrait avoir un conflit intérieur, hein, justement, c'est ce que je vous disais, avec soi-même dans le fait de se dire: «Mais non, c'est pas possible, mais c'est un j'y arriverai pas» ou «Mais non, ou je verrai ça demain, je verrai plus tard». Hein, tout ça, c'est des choses qui vont ici probablement vous jouer des tours. On voit que vous êtes dans l'envie d'avancer et que vous avez peut-être peur de ne pas avoir les ressources nécessaires avec ce battleur. Et les ressources nécessaires, c'est peut-être les ressources de combattre, vos démons intérieurs, hein, ceux qui vous empêchent de vous réaliser, ceux qui vous bloquent, ceux qui, vous entravent. Bon, on va regarder où vous en êtes sur le plan du chemin de vie. Deux de pentacle. Vous en êtes à composer, à, faire des compromis, à essayer de voir ce qu'il est possible de mettre en œuvre. Le 2 de pentacle, c'est j'étudie la situation et j'essaye de faire concilier un peu tout. C'est-à-dire que, j'essaye de faire cohabiter des situations qui probablement ne peuvent pas cohabiter. Alors, on verra, il y a pas de notion de choix, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a pas de notion de choix dans votre tirage général. Peut-être que vous n'avez pas à choisir, mais que vous avez à faire des efforts pour faire rentrer quelque chose de plus dans votre vie et que c'est là que ça bloque et que c'est là que vous manquez de confiance en vous. Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. 8 de bâton. Alors 8 de bâton, des échanges,
des discussions qui font changer les choses, hein. C'est-à-dire que soit vous recevez une nouvelle, soit vous avez, des échanges, une discussion qui vont amener des changements dans votre vie. On a quand même de toute façon une situation qui se transforme. Donc 8 de bâton à la fin, il y a des choses qui émergent et de façon assez, soudaine, j'ai envie de dire, puisque c'est la mineure de la maison Dieu quand même, la 8 de bâton. Donc elle vient modifier les choses de façon significative malgré tout. Ça reste une mineure, donc on va pas non plus, révolutionner la totalité de votre vie, mais en tout cas, il y a des choses qui changent significativement. OK. Alors, si je dois résumer ce tirage, avant d'aller, regarder un peu plus précisément dans les différents domaines, on a, une envie, un enthousiasme, quelque chose qui vous porte à aller vers une réalisation et en même temps, on va avoir à l'intérieur une espèce de conflit interne qui vous dit: «Oui, oui, c'est très chouette, on en a très envie, mais on va pas pouvoir y arriver» et donc c'est cette part de vous qui dit: «On va pas pouvoir y arriver», qu'il va falloir faire taire, qu'il va falloir dompter et qu'il va falloir surtout, laisser de côté pour pouvoir justement aller bénéficier de cette carte du monde qui vous dit que vous pouvez aboutir et vous réaliser. On regarde sur le plan professionnel. Alors, regardons ce qui se passe dans ce domaine. Donc, c'est soit votre activité professionnelle si vous en avez une, sinon c'est toutes vos activités en dehors de votre cercle intime, personnel, familial. Allez. Hop là, bah, ça sera celle-ci qui s'est retournée. Votre état d'esprit, c'est le 10 de bâton. Vous trouvez que c'est laborieux, mais vous êtes prêt à faire les efforts et à porter les choses jusqu'au bout. On l'avait déjà, ce 10 de bâton, en conseil. Ça veut dire que sur le plan socio-professionnel, vous êtes d'accord pour réaliser ce type d'effort. Vous êtes d'accord pour mettre les choses en place, mettre les choses en œuvre. Et donc, on a probablement quelque chose de difficile, d'un peu laborieux, mais vous êtes prêt à aller de l'avant avec. Alors, on va regarder ce que vous voulez obtenir grâce à tous ces efforts. Qu'est-ce que vous voulez obtenir, les Sagittaires, grâce à tous ces efforts laborieux? Et oui, déployer un projet qui a du potentiel, un projet prometteur. L'as de denier, c'est je veux déployer ce que je détiens, c'est-à-dire mes ressources, mon potentiel, mes compétences. L'as de denier est quelque chose qui donne de beaux fruits si on le nourrit, si on le cultive, si on le déploie tout simplement. Donc, vous êtes prêt à faire beaucoup d'efforts pour déployer un as de pentacle qui est quelque chose de prometteur dans la sphère professionnelle. Très bien. Est-ce que vous y arrivez à la fin du mois? Quatre de pentacle. Vous posez des bases. Vous posez des bases solides. Le 4 de pentacle, c'est je crée des fondations de mon projet suffisamment solides pour ensuite ériger absolument tout ce que je veux par-dessus. Donc ça, c'est primordial, c'est essentiel. Et sur ce mois de février, vous êtes prêt à faire des efforts pour déployer ce potentiel et en poser des bases solides. Bon, très bien. Ça, c'est parfait. Voyons quel est le conseil. Le battleur, mettez-vous en action, allez-y, hein, rappelez-vous, c'était votre peur, le battleur, c'est ça, hein, oui, oui, c'était votre peur, il était là, je l'ai gardé de côté, regardez, hein, ça c'était votre préoccupation, ne pas avoir les ressources, ne pas se mettre en mouvement. Ah ben on vous dit, si, 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 vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les ressources, vous avez les qualités, vous avez le dynamisme, l'énergie, donc hop, 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 on y va. Hein, c'est vraiment ça. Le battleur, il vous pousse à l'action, il vous pousse à mettre, à avoir des initiatives et à mettre des choses en route. Bon. Qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? Procrastiner. On va regarder ce que vous dit le tarot, puisque ça, il vous l'a déjà dit. Allez, est-ce qu'il y a autre chose qu'il vaut mieux éviter de faire? Le page de bâton. Alors, le page de bâton dans ses mauvais aspects, vous voyez, hein, de toute façon, on va tourner toujours à peu près sur ces mêmes idées-là. On avait le page de bâton en événement, donc il y a bien quelque chose de prometteur à déployer. Je vous ai dit, attention, l'écueil du page de bâton, c'est que dans sa précipitation, il en oublie là où il va. Hein, donc il part en courant, ça c'est sûr, mais il se trompe de direction. Ou alors il s'éparpille, il en fait trop, tout le temps, partout. Hein, donc ça va être dans son extrême
on va dire, positif et on va aller dans l'autre extrême, parce que quand ils sont en position négative, hein, on va chercher les 2 extrêmes, bah, c'est de pas du tout vous mettre en action, de pas du tout utiliser cette énergie pour déployer ce potentiel que vous avez entre les mains. Donc en gros, on vous dit, bah, il faut vous mettre en action, hein, il faut vous mettre en action, mais il faut vous mettre en action, pour poser des bases solides. Il ne faut pas vous mettre en action de façon désordonnée, et complètement, éparpillée. Et il ne faut pas non plus procrastiner, il ne faut pas non plus se laisser happer par l'inertie et le découragement. Bon, donc ça veut dire qu'à la fin du mois de février, vous aurez posé les bases d'un projet prometteur. Sympa? On regarde le matériel. Alors dans ce domaine, on avait le 5 d'épée qui, ben, nous parlait de conflits intérieurs ou du fait de potentiellement pouvoir se faire, marcher sur les pieds par, quelqu'un d'autre. On va regarder tout de suite comment ça s'inscrit dans votre tirage. Allez, quel est votre état d'esprit dans la sphère matérielle ou pratique, hein? C'est aussi tout ce qui va être organisationnel, le temps, l'espace, les distances, l'organisation quotidienne, aussi bien que le financier et les ressources, hein. Allez. 6 de denier. Alors, vous voulez collaborer. D'accord, je comprends mieux pourquoi il y a du 5 d'épée. Parce qu'en fait, comme vous voulez collaborer, on va vous dire, ok, mais pas à n'importe quel prix. Le 6 de denier, c'est l'échange, c'est le fait de j'aide et tu m'aides. On est dans une dynamique de fluidité et de réciprocité. Donc ici, en fait, si vous voulez, vous avez ce 6 de denier qui nous dit que vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir collaborer, de vouloir faire avec, de vouloir faire des efforts avec d'autres. Mais on a ici un 5 d'épée qui peut nous dire attention, méfiez-vous quand même des autres. On va regarder ce que vous voulez obtenir grâce à cette coopération. Alors, par exemple, vous pourriez avoir besoin d'une caution pour trouver un appartement, vous pourriez avoir besoin de votre banquier pour un prêt bancaire, vous pourriez avoir besoin de l'approbation de votre chef pour une mutation, vous pourriez, je ne sais pas, avoir besoin de l'aide de vos amis pour vous organiser, pour faire un déménagement. Enfin voilà, hein, on pourrait avoir besoin pour plein de choses pratiques. Qu'est-ce que vous voulez obtenir avec cette aide? Ce sera celle-ci, elle a sauté. Roi d'air, roi d'épée. D'accord. Le roi d'épée, il nous dit juste aboutir dans votre projet, dans celui que vous avez pensé. Donc ça ne nous donne pas beaucoup d'indicateurs. Ça nous dit juste qu'en fait, vous êtes prêt à demander de l'aide pour arriver à vos fins. Ce qui est une attitude extrêmement positive et humble et qui est, à mon sens, une bonne chose. Maintenant, la question est toujours de savoir qui il y a autour. Donc on va regarder si vous obtenez satisfaction et puis ensuite on ira voir les conseils. Alors, si on est dans un conflit intérieur, vous pourriez avoir envie de demander de l'aide et de ne pas le faire aussi, hein. C'est pas forcément que les gens vont pas être sympas avec vous, c'est aussi que vous pourriez hop là, allez, celle-ci, vous pourriez vous aussi éviter de vous mettre dans cette situation. Alors, reine de bâton, très bien, ça veut dire que vous arriverez à vous exprimer avec assertivité par rapport à ce que vous souhaitez et par rapport à ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est extrêmement positif, c'est-à-dire que à partir du moment où vous vous décidez à demander quelque chose, vous avez la bonne façon de le demander. Donc ça, c'est très bien. Et en général, la reine de bâton, elle obtient ce qu'elle demande parce qu'elle a une façon de le demander et qui est tout à fait équilibrée, tout à fait posée. Et donc, en fait, bah, on lui dit pas non parce que elle, j'allais dire, elle en impose aussi finalement, mais elle est très respectée. Donc, comme elle est respectée, on a envie de lui faire plaisir et on a envie de l'aider à satisfaire ses besoins. Bon, donc vous obtenez l'aide souhaitée, vous obtenez ce dont vous avez besoin. Alors, on va regarder, hein, est-ce qu'on nous parle des autres ou est-ce que ce 5 d'épée, c'est juste vous qui allez tergiverser? Quel est le conseil? Le valet de coupe, le valet d'eau. Bon, on va aller jusqu'au bout, hein. Je vais avant de trancher définitivement, j'irai chercher la dernière carte, mais le valet de coupe, c'est suivez votre cœur, suivez vos envies, ne vous posez pas trop de questions sur le plan pratique, donc demandez de l'aide si vous en avez besoin, faites-le seul si vous pouvez. En fait, le valet de coupe, il se pose pas de questions. Le valet de coupe, il se dit ok, je veux ça et je vais faire ça. Et le valet de coupe, il a une compétence supplémentaire, c'est-à-dire que la reine de bâton, c'est chouette, elle est respectée, elle est appréciée.
et le valet de coupe, en général, tout le monde l'adore. Il est sympa, il est rigolo, il est farceur, il est et donc en fait, si vous voulez, vous allez avoir on vous dit: «Mettez en avant votre côté sympathique de votre personnalité parce que matériellement, ça vous aidera». Alors, est-ce que ça veut dire copiner avec votre chef pour qu'il vous augmente? Est-ce que ça veut dire taper dans le dos de votre banquier pour qu'il vous prête de l'argent? Je ne sais pas. Essayez, vous me direz si ça marche. Ce sera bon à savoir. Mais en tout cas, il y a un côté, rajouter de la joie, de la légèreté et du plaisir dans ce que vous faites, et ça devrait fonctionner beaucoup mieux. Parce qu'on est dans le matériel, donc ça veut dire, amener ce côté un peu candide, un peu sympa, pour que matériellement les choses fonctionnent. OK, bon, intéressant comme conseil. On va regarder le dernier, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Alors, on y va. Ah ben, ça sera celle-ci, elle est sortie. La tour, OK. Alors, la tour en négatif, il faut pas que vous, bousculiez les choses, pas de précipitation. On en est toujours là, hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir doser entre, action et précipitation. Parce que ici, on a l'impression que vous pourriez faire un démarrage en trombe et du coup, ben, comme je sais pas, par exemple, vous démarrez une voiture et en fait, vous êtes surpris par sa capacité d'accélération. Je sais pas, on vous met une voiture, alors je n'y connais rien en voiture, mais je suis sûre que vous viendrez me le dire dans les commentaires, mais il y a des voitures surpuissantes, genre les Ferrari ou même une voiture de course, hein, et vous appuyez sur l'accélérateur comme si vous étiez dans votre petite voiture, vous voyez, hein, et ben en fait, d'un seul coup, elle va partir et vous allez vous prendre le mur. Vous n'aurez pas pu la diriger, vous n'aurez pas pu réagir. Et bien là, en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit la même chose. On vous dit, il y a beaucoup de potentiel, il y a plein de possibles, vous allez pouvoir faire plein de choses. Il va falloir vous mettre en action, il va falloir mettre vos compétences en mouvement. Par contre, attention, si vous vous précipitez, si vous allez trop vite sans réfléchir, patatras, c'est la cata. Donc ici, j'ai l'impression que, alors, oui, le 5 d'épée, c'est plutôt vous, hein. C'est plutôt vous avec vous-même parce qu'ici, on n'a rien qui implique les autres vraiment, si ce n'est le 6 de denier, mais il est dans votre état d'esprit, il n'est pas dans une mise en garde. Donc, pour moi, le 5 d'épée, c'est vous qui pouvez vous jouer des tours et vous empêcher de faire les choses. Et là, on vous dit, vous pouvez aussi bien professionnellement que matériellement vous mettre en action. Attention, juste pas de précipitation. Ok, on regarde émotionnellement ce que ça nous dit. Nous avions ce magnifique 8 de pentacle dans la sphère émotionnelle qui nous indiquait qu'il y aurait des efforts et des sacrifices à faire. Alors, allons voir tout de suite comment cela se décline avec le tirage. Quel est votre état d'esprit dans la sphère émotionnelle, affective, relationnelle? Tempérance. D'accord. Vous voulez trouver l'équilibre, vous voulez trouver l'harmonie, vous avez envie que les choses soient douces, soient bienveillantes. Vous voulez, ouais, vous voulez de l'harmonie et vous voulez vous sentir bien entouré. OK. Et vous avez envie de communiquer, de dialoguer, de trouver ces fameux compromis, hein. Regardez, on était dans le 2 de pentacle, je vous ai dit, c'est arriver à faire fonctionner des choses qui normalement ne fonctionnent pas ensemble. C'est le principe du compromis. Donc ici, on a vraiment une dynamique relationnelle qui veut trouver, alors vous vouliez collaborer matériellement, là vous voulez trouver des compromis et dialoguer. Je pense que vous êtes en train de chercher des solutions pour pouvoir mettre les choses en œuvre et c'est très bien. Allez, qu'est-ce que vous voulez obtenir grâce à cet état d'esprit diplomate? La reine de denier. Alors la reine de denier, dans l'affect, elle veut vraiment sécuriser les choses. Elle a besoin, en fait, finalement, que la sphère émotionnelle et affective soit aussi intégrée à tout le reste. Et c'est exactement ce que je pouvais dire sur le fait que, alors ça c'était sur un autre signe où il y avait la reine de coupe et les choix de vie qui en fait influencent absolument tous les domaines. C'est-à-dire que si vous décidez de vous faire muter à l'autre bout du pays, bah, évidemment, ça va impliquer que, vous allez, bah, quitter vos amis ou délocaliser votre famille, donc demander à votre conjoint, vos enfants éventuellement de partir avec vous. Donc en fait, si vous voulez, la reine de denier dans l'affect, ce qu'elle veut, c'est que, toutes les décisions, tous les choix, toutes les situations en lien avec l'affect ne mettent pas en péril,
ou en danger la situation concrète et matérielle. Donc vous voulez trouver des compromis entre vos choix personnels affectifs et vos choix pratiques. Bon, vous obtenez quoi à la fin? Le droit de faire un choix. Le droit de faire un choix et de s'engager dans une direction. Alors, moi, j'aime pas avoir le 6 sans résultat parce que cette carte-là, ainsi que le pendu, vous disent que voilà, on peut pas vous dire, vous êtes seul face à vos choix, vous êtes seul face à vos décisions. L'univers vous dit, mais justement, l'épreuve, c'est de choisir. C'est pas de faire ceci ou cela. Il n'y a pas de mauvais choix en général quand vous avez celle-ci. Parce que l'épreuve que vous avez à surmonter, c'est de faire le choix. C'est une très très belle. Moi, j'aime beaucoup cette carte au niveau du travail personnel et du message qu'elle transmet, même si j'aime pas la voir en résultat. En fait, si vous voulez, elle vous dit que pour atteindre le stade supérieur, le stade 7, qui est le chariot dans le tarot, et donc avoir les rênes de sa vie en main, il faut passer l'épreuve de l'arcane 6, qui est le choix. Si vous choisissez, que vous vous engagez pleinement dans le choix que vous faites et que vous acceptez de renoncer, puisque quand on choisit, on renonce forcément à quelque chose, eh bien on vous dit que vous passez cette épreuve, vous êtes maître de votre vie et de votre destin, et donc vous avez le droit au succès du chariot. Si vous restez dans l'indécision constante et que vous laissez la vie choisir pour vous, parce que finalement, c'est ce qui finit par arriver. Si par exemple, on vient vous proposer alors on est dans l'affect, donc on va parler plutôt de l'affect. Si quelqu'un vient vous voir et vous sollicite parce que vous lui plaisez, cette personne va venir vous voir une fois, elle va vous dire, vous allez être hésitant. Cette personne va venir probablement 2 fois parce que elle sent que vous hésitez, elle voit qu'il y a quelque chose, alors elle vient vous reproposer quelque chose avec elle et vous hésitez encore. Eh bien, au bout d'un moment, cette personne ne vous proposera plus rien, s'en ira et fera des projets ailleurs. Et donc la vie aura choisi pour vous, l'autre aura choisi pour vous. Et vous, finalement, bah, soit vous direz ouf, très mieux parce que commencez à m'agacer, ou alors mince, j'ai perdu une occasion d'être heureux ou d'être heureuse. Eh bien, ça, en fait, c'est refuser l'obstacle de l'arcane 6. Donc, ici, je suis navrée de vous dire que vous voulez trouver des compromis et vous voulez sécuriser, mais pour ça, il va falloir quand même que vous fassiez des choix. Et que cette volonté de compromis ne pourra pas j'allais dire tout compromettre. Non, si, ne pourra pas tout englober dans le compromis. Et c'est pour ça qu'ici, on vous parle de sacrifice avec le 8 de Pentacle, de sacrifice et d'effort. Donc, les Sagittaires, dans votre sphère relationnelle et affective, il y a un choix à opérer. Vous n'y couperez pas. Vous pourrez essayer de trouver tous les arrangements possibles, tous les compromis possibles, et il y en aura probablement. Vous pourrez en faire, il n'y a pas à douter de ça. Mais tout ne sera pas sujet à compromis et vous devrez trancher, choisir et vous engager. Alors, j'ai pris un peu de temps sur cette carte, mais parce que je trouve que son enseignement philosophique est assez intéressant et j'aime bien le transmettre. On va regarder maintenant le conseil. Allez. Eh oui, l'as de bâton. L'as de bâton, mettez-vous en action, faites, agissez, démarrez, amorcez les choses. L'as de bâton, il est intéressant dans le sens où il parle en fait de ce qui vous met en mouvement. Donc c'est intéressant d'aller interroger dans les choix que vous aurez à faire, qu'est-ce qui vous pousse en avant? Qu'est-ce qui vous donne envie d'eux? Parce que des fois, on ne veut pas lâcher des choses parce qu'on a peur, pas parce qu'on y tient vraiment, mais parce qu'on a peur de ce que ça pourrait provoquer. Par exemple, je n'aime pas alors, on est dans je prends toujours des exemples professionnels, mais je vais essayer d'en prendre un puisqu'on est dans l'émotionnel affectif. Vous avez 2 personnes dans votre cœur, où vous êtes dans une relation stable et vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous êtes en amour, comme diraient les Canadiens, je crois. Et en fait, vous n'arrivez pas à choisir avec laquelle des 2 personnes vous voulez être, parce qu'il y en a une qui représente la folie et une autre la stabilité. Mais est-ce que vous aimez toujours la personne qui représente la stabilité ou est-ce que vous avez simplement peur de perdre ce qui va avec cette personne? Vous voyez? Ou est-ce que finalement, vous tenez beaucoup plus à la personne qui vous offre votre stabilité, par exemple, et que finalement, ce petit coup de cœur, cette passion passagère n'est pas assez forte, n'est pas assez solide pour que vous puissiez tout remettre en question. C'est ce qu'on vous demande. Et donc, en fait, si vous voulez, avec l'as de bâton, eh bien, il y a
cette notion de vers quoi je suis poussée. Essayez de regarder vers quoi vous êtes naturellement et instinctivement poussé. C'est ça, c'est là où vous aurez en tout cas une partie de la résolution de votre problème. Mais en tout cas, il va falloir vous mettre en action. Le tarot ne vous ménage pas ce mois-ci, hein, les Sagittaires. Il y a un possible aboutissement, mais il vous coûte des choix et des efforts. Allez, regardons ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Le mât. Alors le mât, il est intéressant parce que, encore une fois, on est toujours dans cette ambivalence de se précipiter et faire n'importe quoi et ne pas agir. C'est le thème de votre tirage de ce mois-ci, hein. C'est vraiment trouver la bonne attitude entre se mettre en mouvement et faire les choses et ne pas se précipiter ou ne pas rester dans l'inertie. Donc là, le mât, il vous dit, en négatif, plus, ben, ne vous précipitez pas, ne vous jetez pas dans le vide sans avoir, repéré un peu les tenants et les aboutissants. Et en, négatif passif, c'est, plutôt, ben, ne restez pas dans une situation qui ne vous convient pas, mais, qui a le mérite de ne pas vous demander de bouger. OK, bon, il y a quand même des choses assez importantes dans ce tirage, les Sagittaires. Je vous souhaite bon courage. Le choix n'est jamais simple, faire des choix n'est jamais facile. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à choisir à la fin de ce mois, ou si même vous avez réussi à choisir avant la fin. En tout cas, ça va vous demander effectivement du courage et des efforts. On va regarder si tout ça va vous atteindre, au niveau de la forme et de votre énergie. Alors, comment allez-vous vous en sortir ce mois-ci, les Sagittaires, sur un mois qui m'a l'air bien éprouvant? Hein, on va regarder ça. Alors, celle-ci. 6 de Pentacle. Tiens, le soutien, l'entraide. Hein. On voit que vous allez avoir besoin de votre entourage, vous allez avoir besoin des autres pour vous sentir bien, pour vous rééquilibrer, pour vous permettre peut-être de ne pas flancher. En tout cas, ici, le 6 de Pentacle nous dit que voilà, vous aurez besoin de vous faire épauler, de vous faire soutenir au niveau de la forme et du moral. Allez, on regarde la deuxième carte. Hop, celle-ci. On a le 10 de bâton. Bon, on est vraiment sur de la fatigue à l'effort. En fait, ça va je pense que ce mois de février, il peut être porteur de plein de belles choses, mais il va vous coûter en énergie. 10 de bâton, vous allez être fatigué, vous allez porter, hein. Donc on peut avoir une certaine fatigue, même physique, c'est-à-dire que vous pourriez alors ça peut être des cogitations et tout ça, mais ça va se porter sur la fatigue réelle. C'est-à-dire que, bah, vous dormirez peut-être mal ou, vous aurez, voilà, des insomnies ou, bah, vous aurez des journées très chargées. Puisque vous essayerez de tout faire rentrer dans votre vie, coûte que coûte au lieu de faire des choix, eh bien ça va être difficile, lourd, laborieux. Alors pour ça, pour éviter ça, puisque le but de ces tirages, c'est pas de vous dire: «Oh là là, vous allez passer un mois de février absolument horrible et difficile», essayez d'anticiper, essayez d'avoir une hygiène de vie qui vous permette de vous sentir reposé, de maximiser votre énergie et au contraire peut-être ne poussez pas trop loin, n'allez pas au-delà de vos limites. OK. On va regarder la dernière carte. 3 d'épée. Bon, oui, effectivement, hein, c'est des cogitations qui peuvent vous empêcher de dormir. Donc là, encore une fois, détendez-vous, faites du yoga, de la méditation, de la sophrologie, peu importe. Lisez un bon bouquin, faites tout ce qui vous permettra, en fait, de favoriser un sommeil, plutôt doux, plutôt, tranquille. Parce que on va avoir des tergiversations, on va avoir un mental qui va être actif et qui va se poser plein de questions. Donc ici, vous aurez besoin peut-être de confronter vos idées avec des amis, avec des gens proches et de faire attention à votre hygiène de vie pour ne pas être trop fatigué sur ce mois de février qui va vous demander effectivement d'être assez présent.
Voilà pour vous les Sagittaires. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos parce que c'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Évidemment, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Comme ça, on se retrouvera pour les tirages sentimentaux et vous retrouverez tous les mois le général et le sentimental ainsi que les shorts que je publie tous les vendredis avec le petit message de la semaine. Il y a aussi les communautés, hein, les petits flyers que je mets avec des phrases ou aussi parfois, tout ce que je peux vous proposer, des dates de formation, des, nouveaux services. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant d'absolument tout ce qui se passe sur la chaîne. Je vous souhaite un très, très beau mois de février. Bon courage à tous les sagittaires et à très bientôt. Bye bye.